Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, fascicule numéro 14. Dans ce fascicule, on va découvrir nos embrocheurs Oruk, les embrocheurs Cruel Boys. Donc 3 personnages, 3 figurines super sympas, avec des socles très simples par contre. Donc attention aux socles, bien évidemment. On n'est pas sur des socles troués cette fois-ci, donc ça veut dire qu'on va les coller sur nos socles. Pour le reste, vous aurez peut-être, comme moi, quelques soucis. Je vous l'ai dit pendant l'ouverture du colis, j'ai découvert que à la livraison, j'avais eu de la casse. Entre autres, j'ai une corde ici d'arbalète qui a été cassée. J'ai 2-3 pièces qui sont 2-3 morceaux aussi qui sont bien pliés. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Entre autres là une partie sur un casque. Là j'ai 2-3 éléments qui sont pas tout à fait droits. Voilà. Donc ça arrive, hein. Les morceaux un petit peu pliés ça arrive, c'est pas un souci, ça se redresse assez facilement tant qu'on les casse pas. Par contre la partie cassée, là ça m'embête un peu plus. Donc dans ce cas-là, eh bien c'est un peu comme les pinceaux, je vous l'avais dit sur le numéro 12. Moi j'ai appelé donc le service client de Hachette Collection. Je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit écoutez voilà je suis désolé, j'ai des morceaux qui sont cassés sur ma grappe, c'est peut-être très certainement dû au transport. J'avoue que on me le livre de façon assez virulente, dans le sens où on me le balance au-dessus du portail, ce qui est quand même honnêtement pas terrible. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Malgré tout, lorsqu'on prévient Hachette Collection de façon très rapide et de façon surtout très gentille, bien la personne que j'ai eue au téléphone, par téléphone c'est toujours mieux, hein, par mail ils mettent un temps pas possible à répondre, mais la personne que j'ai eue au téléphone m'a rassuré très gentiment et m'a dit voilà bon, ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de vous le renvoyer, donc si elle peut me le renvoyer, j'aurai une nouvelle grappe, si elle peut pas, eh ben tant pis, mais voilà, au moins elle essaiera de faire son possible et c'est très sympathique de leur part. Numéro 14, comme d'habitude, on fait la découverte de ce nouveau numéro, avec toujours les mêmes parties, du fluff, de la collection bien sûr, donc sur nos embrocheurs, et puis comment on va les appeler, comment leurs traits de caractère, etc. L'assemblage, la peinture, et puis une nouvelle partie de test, encore une fois, pas de règles. Donc, encore une fois, on va s'améliorer sur notre pratique. On part sur la destruction un petit peu, les hors-de-gueuleurs Ogors. Les hors-de-gueule Ogors ont un appétit de combat insatiable et elles considèrent les armes rivales comme du gibier à tuer et à dévorer. Et vous voyez, là on est clairement sur des ogres qui ne cherchent pas à comprendre, qui bouffent tout ce qui passe devant eux. Donc, comme ça c'est simple. Mais bon, ils sont aussi accompagnés de grosses bestioles, hein, on le voit, là on a les illustrations, c'est encore une fois un petit peu de fluff pour bien comprendre notre univers. Sur les Stormcast, eh bien, on avance aussi les éternels de leur âge, ont beau être forts, intrépides et bien armés, ils ne peuvent reconquérir seuls le royaume. Leurs meilleures armes sont les alliances qu'ils ont conclues avec les bêtes d'Azir et d'autres de l'art. Et évidemment, eh bien on le voit, on le sait. Ah voilà, on a la réponse que je me posais la semaine passée. Les Stormcast dans les forces de l'ordre ne sont pas seuls. Dans les forces de l'ordre, on va retrouver aussi les Luminettes, les Pyrotueurs, les Séraphons. Séraphons, donc ce sont des personnages un petit peu en forme de lézards, dinosaures, des choses comme ça. Les Idonettes, tiens, moi qui croyais que les Idonettes étaient plutôt contre l'ordre, ça me perturbe là. Et puis les filles de Khaine, qui combattent aux côtés des Stormcast afin de massacrer les forces du chaos. C'est amusant, attendez, ouais c'est amusant ça. C'est amusant, je pensais que les Idonettes réellement étaient contre l'ordre. Enfin bon, peu importe. On passe évidemment donc à la partie embrocheur et donc sur les traits d'unité, on a l'habitude comment faire en sorte de rendre un petit peu plus vivant nos figurines avec un petit moyen de leur donner un petit peu d'historique et de vécu, voilà. Et puis de se donner quelques exploits à réaliser avec nos figurines aussi, ça c'est plutôt rigolo à faire.
Nos embrocheurs, l'assemblage très simple, même si vous l'avez vu pendant la partie découverte du colis. Lorsque vous allez regarder vos plaques de figurines, vous allez vous apercevoir que pour la plupart d'entre nous, apparemment, hein, encore une fois, certains n'ont pas eu cette problématique-là, mais on a une partie de la grappe qui n'est pas numérotée. Voilà, on a une moitié de grappe qui n'est pas numérotée et l'autre est numérotée. Donc, encore une fois, pas de panique, hein, ça va pas non plus être très compliqué à retrouver et à réaliser. Maintenant, voilà, prenez peut-être un petit peu plus de temps pour bien séparer les éléments, pour bien les retrouver, pour pas trop vous planter et pas faire n'importe quoi. Sur la partie montage, eh bien, comme vous le voyez, vous l'imaginez déjà, moi je vais le faire en sous-assemblage, clairement. Je vais avoir le corps d'un côté et l'arbalète de l'autre. Voilà, je pense que ce sera ce qu'il y a de plus simple, parce que j'aime bien peindre les choses le plus simplement possible, le plus proprement possible, et je trouve qu'aller jouer derrière, dessus, dessous avec son pinceau, quand vous êtes sur une figurine, allez vous tordre le poignet, vous tordre la figurine dans tous les sens, et puis essayer d'aller gratter un petit peu avec le pinceau, je trouve pas ça très très pratique, donc j'aime bien le monter en plusieurs fois, et puis et peindre les choses, et après finir mon assemblage. Voilà, on a 3 embrocheurs, 3 formes différentes, 3 figurines bien différentes aussi, donc voilà, c'est 3 éléments qui vont être malgré tout sympas. Attention, ils nous le disent encore une fois, il restera quelques pièces sur la grappe, donc il va rester des têtes, des pointes, et même une arbalète supplémentaire, donc voilà, on garde ça dans un petit coin, on pourra toujours s'en servir pour personnaliser, encore une fois, pour socler, pour voilà, faire du décor, on trouvera toujours des solutions. On passe après sur la peinture des embrocheurs, bien évidemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, on va utiliser tout de suite les nouvelles peintures qu'on a reçues la dernière fois. Donc, Auriflèche, bien sûr, Katashan, du Lead Bleacher, bien évidemment, le Resbone et le Mephiston qu'on vient de recevoir dans le numéro précédent, et le Corax White qu'on a reçu dans le colis précédent aussi. Voilà. Ils nous disent bien, voilà, attention à appliquer les peintures dans le bon ordre, comme ils vous le disent, parce qu'en fait, on va d'abord faire une première base parfois de sombre, on va l'éclaircir avec du blanc ou du Resbone, et puis on va repasser après sur certains détails. Donc voilà, ça permet d'assombrir sans toucher les choses. Enfin voilà. Tout est bien expliqué, vous allez voir encore une fois, c'est plutôt sympa, et de toute façon on aura une vidéo, encore une fois, une vidéo spécifique sur la peinture, on aura aussi la vidéo spécifique sur le montage, donc on pourra tout faire ça ensemble, et puis on avancera ensemble comme d'hab. Et la partie de test, et bien là, de nouveau, on est sur une partie un peu moins grande échelle que les fois précédentes, mais avec des ennemis très 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 badass que sont les mythoclastes. On l'a vu, ils sont assez balèzes, ça tire bien, ça tape bien surtout, et ça a pas mal de points de vie, donc c'est assez compliqué parfois à les abattre. Surtout qu'à la posée, on va avoir 3 embrocheurs qui vont tirer, l'empaleuse qui va tirer, et puis les 10 éventreurs qui eux vont aller se ruer au combat rapproché. Donc ça va être plutôt cool. On va devoir utiliser, on a les chartes d'unité embrocheurs mythoclastes, mais comme c'est maintenant plus ou moins de coutume, on va utiliser donc les chartes d'unité des parties précédentes pour avoir les informations sur nos différentes formes. Ce qui peut être petit à petit intéressant, ça peut être de faire justement peut-être une copie de la partie test numéro 11 où on a utilisé pas mal de choses. Bon, petit à petit, ça peut être intéressant de faire ça, de se faire des fiches en fait, de faire soit un scan avec un PDF qu'on va retravailler pour mettre les fiches d'unité les unes à côté des autres, soit de faire une photocopie, de faire un montage après, de mettre ça dans un classeur, enfin voilà. Il peut y avoir plein d'idées, mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien tout garder dans leur classeur, bien classé, bien proprement, bien numéroté comme
des personnes comme moi qui sont un petit peu, qui ont quelques tocs, on va dire, ou qui sont un petit peu psychorigides sur certains trucs, ça peut être pas mal pour faire ça. Voilà, mais en l'occurrence, donc, une nouvelle vidéo de bataille qu'on découvrira très rapidement en fin de semaine. En tout cas, je l'espère. Sur les numéros prochains, eh bien, le 15, on l'a vu, en tout cas, on l'a pas vu, mais on l'a vu, on l'a découvert dans l'ouverture du colis, on le verra très rapidement aussi en vidéo. Et puis là, on a le début de l'information sur le prochain colis, parce que le 16 sera le premier numéro de notre prochain colis. Eh bien, on sera sur des décors super sympas d'ailleurs, sur les antres primitifs. Ouais, ils sont super beaux. Moi, j'en ai déjà vu là en peinture sur Facebook, parce que certaines personnes qui les récupèrent chez leurs marchands de journaux les ont déjà reçus, et ils sont super beaux. Honnêtement, si vous les peignez bien, ça peut donner vraiment des effets terribles. Terribles. Et en plus, pour tous ceux qui sont abonnés et qui ont le premium, la prochaine fois, on est surtout sur le numéro 6, sur le colis numéro 6. Et donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine, avec notre dernier numéro du colis numéro 4, du colis numéro 5. Et je vous dirai pourquoi j'attends avec impatience le prochain colis encore une fois. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Nos embrancheurs, il ne reste plus qu'à les monter, à les peindre et à jouer. Allez, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite, et puis je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.